Merci Lucas. Et bonjour à tous. Vous pouvez prendre place. Et nous allons continuer aujourd'hui et terminer notre lecture de 1 Samuel après plusieurs dimanches. Et hier soir, ma fille Tia m'a dit « Ah, on a déjà fini 1 Samuel !» Oui, on a déjà fini 1 Samuel aujourd'hui. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nous commencerons notre dimanche de l'Avent. Nous terminons avec les 4 derniers chapitres. Donc, c'est assez conséquent. Les chapitres 27, 28, 29, 30, 31. En fait, c'est plus que 4. Et nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que le compromis nous éloigne de Dieu. Alors, je ne parle pas du compromis de vente. Je ne parle pas du compromis de se dire, bah, tiens, moi je vais prendre ce plat et toi tu vas plutôt prendre ce plat. Nous allons parler du compromis qui nous éloigne de Dieu et du danger de ce compromis. Alors, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans les chapitres d'avant, ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu que David avait épargné par 2 fois le roi Saül. Vous vous souvenez du sandwich où David avait épargné par 2 fois Saül. Et on se retrouve ici, maintenant, dans un autre chapitre, au début du chapitre 27. Et on va lire ensemble les versets 1 à 7. Donc 1 Samuel au chapitre 27. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir avec moi au chapitre 27. Et je vais lire les 7 premiers versets. David se dit, donc on se retrouve là après qu'il a épargné Saül. Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. David se leva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath, vers Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. Verset 5, David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une de tes villes du pays un endroit où je puisse habiter. » Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ? Ce jour-là, Achish lui donna Tsiglag. C'est pourquoi Tsiglag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. Et David resta dans le pays des Philistins durant 1 an et 4 mois. C'est un tournant ici dans l'histoire de David. Si vous tournez un peu, juste quelques versets avant, le chapitre 26, au verset 24, rappelez-vous comment est-ce que David avait répondu à Saül. Il lui avait dit, une fois qu'il l'avait épargné, verset 24, « Tout comme aujourd'hui, ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Et puis ici, le début du chapitre 27, David se dit, je serai un jour supprimé par Saül, je n'ai rien mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce David rempli de confiance que Dieu va le sauver de toute détresse et ce David qu'on trouve ici maintenant qui se dit les choses vont mal, je vais un jour être supprimé par Saül, je n'ai rien d'autre à faire que de me réfugier au pays des Philistins. Eh bien, je pense qu'il s'agit tout simplement du découragement. Le découragement de David. David, il a cavalé pendant des années, il a fui Saül, il a été se cacher dans le désert. Et on sait, au travers des psaumes, combien David a pu être découragé, apeuré, épuisé par cette course-poursuite que Saül n'a cessé de mener. Et donc ici, au début du chapitre 27, on retrouve un David, un fugitif fatigué, découragé. Et il va prendre une décision radicale en décidant d'aller s'installer chez ses pires ennemis, les pires ennemis d'Israël, les Philistins. Et donc il part avec sa famille
dans ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Et donc il part avec 600 hommes et toute sa famille, et il va s'installer dans le territoire ennemi où il restera plus d'une année. Et donc je pense qu'il y a déjà une première application pour nous ici, il y a déjà quelque chose que nous pouvons retenir, c'est que déjà le découragement fait partie de la vie chrétienne et fait partie de la vie tout court. Peut-être que vous êtes découragé ce matin par votre travail, par vos relations, par une amitié brisée, par votre famille, par une situation d'église peut-être. Mais dans ces situations de découragement, ce n'est pas toujours le bon moment pour prendre des décisions. Parfois on est découragé, ce n'est pas toujours le bon moment pour prendre des décisions radicales qui vont nous emmener loin de là où nous sommes. Alors bien sûr, si vous vivez une relation toxique, une relation dans laquelle vous êtes en danger, bien sûr, il faut en sortir. Il ne s'agit pas de cela ici. Mais ce que j'aimerais relever ici, c'est que David, à ce moment de sa vie, n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté ses conseillers. Le texte nous dit « David se dit ». D'autres traductions disent « David réfléchit ». Et David réfléchit tout seul. Il réfléchit seul et il décide de changer radicalement sa situation. Il décide de partir. Et il entraîne tous les hommes qui lui font confiance et toute sa famille avec lui. On voit aussi du coup que les choix personnels de David a des conséquences directes sur sa famille. Et ces conséquences vont mener à une situation tragique pour sa famille que nous verrons plus tard dans les autres chapitres. Et donc le meilleur encouragement que je peux nous donner ce matin, c'est si nous nous sentons découragés, le meilleur moyen de sortir de là est encore de faire appel à celui qui peut changer toute situation, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et à vous tourner vers vos amis chrétiens, vers votre pasteur, pour réfléchir ensemble à la meilleure solution et pas seul. Si vous avez déjà joué à un jeu un peu d'enfant, je dirais, le jeu de... Avez-vous essayé de tourner sur vous-même ? Vous tournez sur vous-même et ensuite vous essayez d'avancer. Vous voyez comme il est difficile de faire ça. On ne va pas le faire ce matin parce qu'il va y avoir des accidents, mais vous voyez comme il est difficile de faire ça. Eh bien, ici, la situation est un peu la même. David est découragé. Il n'a plus la vision claire. Il ne sait plus comment avancer. Et dans son découragement, il prend une décision radicale qui va l'emmener loin de Dieu. Soyons attentifs de ne pas compromettre notre relation avec Dieu en prenant une décision au milieu de notre découragement qui nous mènera loin de nous, loin de Dieu. Alors David a accepté le compromis, il s'est installé chez les Philistins. Et si vous avez fait la lecture un peu de ce qui va se passer après, au chapitre 28, il y a une autre situation de découragement qui mène aussi au compromis. Donc je tourne maintenant au chapitre 28. Ce qui se passe au chapitre 28, c'est que nous retrouvons les Philistins. Les Philistins rassemblent leurs troupes et ils sont prêts à aller combattre contre Israël. Ils sont prêts à rentrer une nouvelle fois en guerre contre le roi Saül. Et là, rien ne va plus dans le camp d'Israël. Saül perd complètement pied. Il est en panique générale. Et donc, je reprends la lecture à partir du verset 5. 1 Samuel 28, verset 5, et je vais lire jusqu'au verset 11. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. »
Et la femme lui répondit, « Tu sais ce que Saül a fait, de la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » Et la femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ?» Il répondit, « Fais monter Samuel. » Donc l'Urim ici et le Toutim dont la Bible parle se trouvaient en fait sur le pectoral du sacrificateur et Dieu s'en servait pour répondre aux questions de son peuple. Donc on ne sait pas bien exactement comment étaient ces objets, mais Dieu s'en servait pour répondre. Et vous voyez, c'est encore une fois ici le découragement de Saül qui l'a mené à prendre une décision contraire à la volonté de Dieu. Saül s'est encore compromis ici en allant voir la voyante. Il se compromet dans une pratique occulte qui était interdite en Israël. On lit juste avant que Saül avait fait disparaître toutes les divinités, tous ceux qui pratiquaient la divination et qui invoquaient les morts. Il les avait chassés. Et aujourd'hui, ce même Saül se déguise pour aller se compromettre dans des sciences occultes. Alors j'aimerais nous mettre en garde ce matin de manière très ferme sur toute tentative de consulter des voyants ou tenter d'entrer en contact avec les morts ou de tirer les cartes ou de lire les lignes de la main ou de se tenir proche de toute source de magie ou de divination. La Bible vraiment est contre tout cela. Bien sûr, la magie existe. Encore la semaine dernière, j'étais dans un café à côté de chez moi pour acheter un sandwich et j'entends dire « Qui veut aller à la table 15 ?» Il y a une voyante qui tire les cartes. Vous voyez, ici, en Belgique, à Bruxelles. Alors bien sûr, ça peut être tentant. Mais la Bible nous met en garde de nous approcher et de consulter toute divination. Si nous croyons que Dieu existe, que le bien existe, que les anges existent, nous devons croire aussi que Satan existe. Et qu'avec lui, tout un monde spirituel nocif et diabolique existe aussi. Ce n'est pas un jeu de foire, la voyance. Et on ne peut pas juste essayer pour voir. Oh, de toute manière, j'y crois pas, on verra bien. Oh, c'est juste un petit billet, je vais essayer juste pour voir. Non, la Bible nous met en garde contre ces pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et là, on voit bien que Saül a complètement perdu les pieds. Dans son découragement, il se déguise et il part dans la nuit pour commettre ce qui est interdit. Ça montre bien qu'en lui-même, il sait que ce qu'il fait est mal. Quelle tristesse. Et l'ironie de cette rencontre avec la voyante, c'est que Saül va jusqu'à lui dire « Par le Dieu vivant, il ne t'arrivera aucun mal si tu désobéis à ce que moi-même, Saül, j'ai ordonné. Par le Dieu vivant. » Et une autre ironie de cette rencontre, c'est que c'est la voyante qui interpelle Saül et qui lui dit que ce qu'il fait n'est pas bien. Elle lui rappelle que sa conduite n'est pas bonne. Et ce sont les serviteurs et les fonctionnaires de Saül qui l'ont envoyé vers la voyante. Vous voyez comment, dans une situation de découragement, tout est complètement chamboulé. Alors que les serviteurs de Saül devaient le conseiller de bonne manière, c'est eux qui l'ont envoyé vers la voyante. Et c'est la voyante qui pose la bonne question à Saül et qui lui dit « Mais tu es sûr de ce que tu veux faire ? Est-ce que le roi Saül n'avait pas chassé toutes les voyantes ?» Et donc je vous raconte la suite de cette histoire, on ne va pas la lire, mais je vous raconte ce qui s'est passé. Donc finalement, la voyante va appeler Samuel, le prophète. Samuel remonte du séjour des morts. Et la voyante est effrayée en voyant Samuel, car elle comprend que Saül l'a trompée. Elle a peur pour sa vie. Et Dieu permet que Saül entende ce qu'il va lui arriver de la bouche même de Samuel. Et donc dans le chapitre 28, Samuel, qui s'entretient ici avec Saül, lui donne une phrase terrible au verset 19, il lui dit « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi.
donc vous serez morts. Et donc Saül est extrêmement choqué, il tombe à terre, et alors la voyante le nourrit, lui redonne des forces, et il repart chez lui. Voilà cet épisode avec la voyante. Pourquoi consulter ce qui est mort alors que nous connaissons celui qui est vivant éternellement? Alors oui, c'est vrai, Saül a d'abord consulté Dieu. Dans le passage qu'on a lu, il a essayé. Mais Dieu n'a pas répondu. Et on peut se dire, bon, après tout, c'est une circonstance atténuante. Il a essayé de faire la bonne chose, mais Dieu n'a pas répondu, donc c'est normal, il a tenté autre chose. Et voilà un autre danger pour moi, je trouve. Prenons garde de penser que Dieu répond toujours lorsque nous le voulons. Dieu est souverain. Ça veut dire aussi que son temps de réponse n'est pas notre temps. Et si nous voulons une réponse tout de suite de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous êtes chrétien ou chrétienne depuis longtemps, vous avez certainement expérimenté aussi ces silences de Dieu à vos demandes. Si vous tenez un carnet de prières, il y a certainement plein de prières qui sont répondues. Mais il y a peut-être aussi des prières qui sont, pour le moment, restées sans réponse. Et pour laquelle vous avez obtenu juste un silence de Dieu. Mais il y a un moment où vous comprendrez ce que ce silence voulait dire, car vous pouvez être sûr et rassuré que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains au chapitre 8. Alors voici deux hommes, Saül et David, qui sont arrivés au bout. Après, il y a 13 années de poursuite entre ces deux hommes. Deux hommes qui, dans leur plus profond découragement, compromettent leur relation avec Dieu en prenant des décisions qui vont les éloigner de Dieu encore plus. Alors regardons comment est-ce que le compromis nous éloigne de Dieu. Et donc j'avance dans la lecture au chapitre 29 et je vais simplement lire les premiers 4 versets de 1 Samuel au chapitre 29. Nous sommes ici donc dans le camp des Philistins. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël installa son camp près de la source de Jizréel. Donc la guerre se prépare. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent : « Que font ici ces Hébreux ?» Et Achish leur répondit : « N'est-ce pas David, le serviteur de Saül, roi d'Israël ? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent : « Renvoie cet homme, qu'il retourne là où tu l'as installé et ne descende pas avec nous sur le champ de bataille. Il risquerait d'être un ennemi pour nous pendant le combat. » Ce récit est étrange, n'est-ce pas ? Parce qu'on voit d'un côté l'armée d'Israël, de l'autre côté l'armée des Philistins, et en arrière-garde de l'armée des Philistins, David et ses hommes. Ne devraient-ils pas être de l'autre côté ? Est-ce qu'ils ne sont pas à la bonne place ? C'est incroyable. Cette dernière partie de 1 Samuel, on n'y comprend plus rien. David du côté des Philistins. David, un Israélite qui a été désigné comme le futur roi d'Israël. Il a tué des centaines, des milliers de Philistins et il se retrouve maintenant de l'autre côté, prêt à partir à la guerre contre son propre peuple. A-t-il perdu la raison ? Quel était son plan ? Est-ce qu'il avait en tête qu'au milieu de la bataille, il allait tuer Saül, ou qu'au milieu de la bataille, il allait se retourner contre les Philistins et mener une guerre contre les Philistins ? En tout cas, on comprend que David et ses hommes ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Et encore, l'ironie, encore une fois ici, de cette histoire, c'est que ce ne sont pas les conseillers
et les hommes de David qui lui disent David, il y a peut-être un problème ici. C'est les Philistins qui lui disent qu'il n'a rien à faire ici. Il y a un personnage important qui est un peu en arrière-plan dans ces chapitres, qui est le prêtre Abiathar. Le prêtre Abiathar qui lui porte les fameux Urim et Thummim qui permettent les réponses de Dieu. Lui, il était avec David. Il s'est enfui avec David. Il était là, avec David. Mais David n'a pas consulté Dieu ici. Il s'est retrouvé rangé aux côtés des Philistins, comme si il était lui-même Philistin. Il ne se rend même plus compte de ce qu'il fait. David a compromis ses valeurs mêmes à ce moment de son histoire. L'origine du mot compromis, l'étymologie, ça veut dire promettre ensemble. Et d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui le terme juridique ou légal. Quand vous signez un compromis de vente, vous scellez un échange de promesses dans laquelle l'une et l'autre partie acceptent de céder quelque chose, acceptent de faire des concessions. On parle de compromis de vente. Dans les négociations, on parle de compromis à la belge. On scelle en fait un compromis, une décision. Et ici, David et Achish, ils se sont compromis. Achish a donné une ville à David dans son territoire et David s'y est installé. David a fait la concession de laisser son peuple, de laisser son territoire, de laisser sa culture même pour habiter, pour demeurer dans un pays qui n'est pas le sien. Si vous êtes étranger ici en Belgique, peut-être que vous comprenez un peu ce que cela veut dire. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, et jusque l'an dernier encore, il m'était difficile de dire 70 et 90. Mais maintenant, c'est bon, je le dis. Et maintenant, quand je vais en France et que je dis j'habite à Bruxelles, on me dit « Ah, c'est ça, je reconnais l'accent ». Vous voyez ? Vous voyez comment la culture infuse sur notre propre personnalité, jusqu'à nous éloigner de notre propre appartenance, de notre propre citoyenneté même. Et de la même manière que la culture belge m'a éloigné de mes 70 et 90, la culture de Philistin est en train d'éloigner David de sa propre culture. Le jugement de David est complètement altéré, au point qu'il se positionne à l'arrière-garde des Philistins, prêt à aller combattre ses propres frères. Et c'est encore une fois ici que Dieu utilise dans sa grâce ce que nous n'attendions pas pour remettre David à sa place. Les princes des Philistins empêchent David de partir à la guerre. Ils l'empêchent de poursuivre son compromis. Et ils le forcent à retourner chez lui, dans sa ville, et d'abandonner son projet. Alors, quel enseignement pour nous ? Il y a peut-être une situation dans laquelle tu te trouves ce matin qui est en train doucement de t'éloigner de Dieu. Peut-être qu'il y a un groupe d'amis dans lequel tu te dis « je ne suis pas trop à ma place ». Peut-être que vous avez déjà ressenti ce sentiment dans une soirée, dans une fête autour de vous, où vous vous dites « je ne me sens pas trop à ma place, qu'est-ce que je fais ici ?» Mais peut-être que vous ne vous rendez plus compte non plus qu'un groupe d'amis ou qu'une situation, qu'une relation est en train de vous éloigner de Dieu, parce que le compromis s'est installé et cette nouvelle culture commence à infuser lentement mais sûrement. Alors toute la Bible nous encourage à rester attachés à Dieu. Pasteur Jordan nous a enseigné il y a 2 semaines à rester attachés en Dieu, avec l'image, rappelez-vous, du spationaute qui sort dans l'espace. Toute la Bible nous encourage à demeurer dans la parole, à demeurer dans l'Église, à demeurer dans la prière et dans une relation proche de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que nous restons proches de Dieu. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les conséquences du compromis de David
se répercute sur sa famille même. Donc, David rentre chez lui, et si vous tournez avec moi au chapitre 30, juste après, voici ce qu'il découvre. Je vais lire les versets 1 à 6, 1 Samuel 30. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinoam de Jizréel et Abigail, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider, donc ses propres hommes. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ça, c'est une triste conséquence du compromis que David a fait. Alors qu'il pensait être en sécurité chez les Philistins, alors qu'il pensait avoir fui Saül et la mort, la menace est justement venue d'un autre côté, auquel il ne s'attendait peut-être pas. La menace est venue d'un peuple qui s'appelle les Amalécites. Et si vous vous souvenez des Amalécites, on les a vus au chapitre 15, c'est un peuple qui longtemps a fait la guerre contre Israël, et Dieu avait ordonné à Saül d'exterminer tout le peuple des Amalécites, de tous les tuer. Mais Saül avait une nouvelle fois désobéi, il avait épargné une partie des Amalécites. Et donc c'est ce peuple-là qu'on retrouve ici, maintenant, à l'attaque contre David. Alors l'histoire ne s'arrête pas là. Et même si le cœur de l'homme se compromet, même si le cœur de David s'est compromis à ce moment-là, même s'il s'éloigne de Dieu, Dieu reste juste et fidèle. Et nous allons voir comment, dans les derniers chapitres, Dieu, dans sa grâce, a relevé David, lui est venu en secours. Et dans le même temps, Dieu a exercé sa justice contre Saül. C'est notre dernier point. La grâce et la justice de Dieu demeurent. Versets 6 à 9 dans le même chapitre, du chapitre 30, il y a un verset très important qui va créer un nouveau tournant dans l'histoire. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Verset 6. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre ces troupes, donc les Amalécites? Réussirai-je à leur rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas, et tu délivreras les prisonniers. » David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Alors que David est au plus bas, alors qu'il découvre sa ville en ruine, alors qu'il découvre que sa famille a été enlevée, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et c'est ici un nouveau tournant de l'histoire. David réalise qu'il n'est pas seul. Soudainement, il réalise que Dieu est là. Et alors qu'il avait tenté de régler lui-même ses problèmes en fuyant, en s'éloignant d'Israël, il est rattrapé par la grâce et l'amour de Dieu qui ne l'a jamais laissé tomber. Alors quand on regarde un peu avec la perspective en arrière, on peut y penser, Dieu n'a pas permis que David parte à la guerre avec les Philistins contre Israël. Mais par grâce, Dieu a renvoyé David chez lui. Et devant ce spectacle de désolation, David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est une magnifique leçon pour nous ce matin aussi, que si on se retrouve peut-être nous aussi devant une ville ravagée, peut-être une situation qui est devenue complètement hors de contrôle,
ou une relation qui semble perdue ou difficile, ou brisée ou gâchée, alors j'aimerais nous encourager à reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel qui répondra avec grâce et amour. Dans la suite du texte, on ne va pas le lire, mais ce qui se passe, c'est que David part au combat contre les Amalécites, il gagne. Mais alors qu'il partait, il est parti avec 600 hommes, il y a 200 hommes qui étaient fatigués, 200 hommes de David qui étaient fatigués, ils se sont arrêtés. Et donc David est parti avec les 400 hommes, il a vaincu les Amalécites, il a pris tout leur butin, et au retour, ils ont retrouvé le camp des 200 hommes qui s'étaient arrêtés. Et une partie des hommes de David qui étaient partis au combat, et ils ne voulaient pas partager. Ils avaient le butin avec eux, ils ne voulaient pas partager avec ces hommes ici qui s'étaient arrêtés, qui avaient abandonné en cours de chemin. Mais voici ce que leur répond David, et si vous voulez reprendre avec moi la lecture au verset 23, et je vais lire jusqu'à 25, donc toujours dans le chapitre 30. Donc David dit ainsi à ces hommes, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté. Ils partageront tout ensemble. » Cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite. Et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. Alors ce passage peut passer inaperçu, mais il nous enseigne aussi sur la grâce. Parce que celui à qui Dieu a fait grâce en retour lui-même. David, qui a reçu la grâce de Dieu, fait grâce en retour à ces hommes qui étaient restés. Et donc c'est un enseignement pour nous ce matin aussi. Comment témoigner de la grâce de Dieu? Comment partager la grâce de Dieu? Il y a un verset dans Hébreux qui nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et si vous voulez une définition simple, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'est la grâce de Dieu, on peut retenir cette définition très facilement, qui est la suivante. La grâce, c'est Dieu qui fait du bien à des pécheurs qui méritent sa colère. La grâce, c'est Dieu qui fait du bien à des pécheurs qui méritent sa colère. Et je cite ici le pasteur Mathieu Girald. Vous voyez, les hommes de David qui étaient restés en retrait, ils ne méritaient pas le butin. Après tout, ils ne s'étaient pas battus. Ils n'étaient pas allés au combat. Ils n'ont pas risqué leur vie. Et pourtant, David leur fait grâce et partage le butin. De la même manière, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Et pourtant, Dieu nous a fait grâce à la croix par la mort de son Fils Jésus-Christ. Alors la grâce de Dieu a accompagné David tout au long de sa vie. Malgré les décisions que David a prises, Dieu est resté présent à ses côtés. Et il lui a témoigné de la grâce dans les moments les plus difficiles, comme celui-ci. Et si vous avez pu lire le dernier chapitre de Samuel, donc le chapitre 31, on ne va pas le lire ensemble, mais vous avez aussi pu découvrir comment la justice de Dieu s'est exercée sur Saül, puisque nous apprenons dans le dernier chapitre la mort de Saül, la fin de Saül. Les Philistins ont livré bataille contre Israël, et le roi Saül et ses fils sont morts sur le champ de bataille. Même son fils Jonathan, dont on a parlé, le fils du roi Saül, est mort. Lui qui avait pensé un jour pouvoir être le second du futur roi David, rappelez-vous dans la dernière discussion qu'ils ont eue l'un avec l'autre, Jonathan lui avait dit « Tu seras roi d'Israël et puis moi je serai ton second ». Il meurt ici, sur le champ de bataille, aux côtés de son père. C'est une triste fin pour Saül qui n'a cessé de se rebeller et de s'éloigner de Dieu
par sa désobéissance. Même lorsque, dans sa discussion avec Samuel qui était mort, Samuel lui a dit « Demain, tu seras mort avec tes fils et moi », Saül n'a pas ressenti, n'a pas voulu se repentir et continuer de désobéir. Dieu est patient, Dieu est juste, mais nous avons vu ici comment est-ce que le compromis continuel de Saül l'a mené à la mort. Et comment la repentance de David l'a mené à la vie. David a su se tourner vers le Dieu qui fait grâce et se confier en lui pour sortir de la situation dans laquelle il se trouvait. Il a su revenir à Dieu et appeler Dieu et compter sur Dieu au moment où il en avait besoin. Voilà comment se termine ce premier livre de Samuel. Et puis nous verrons à partir de la semaine prochaine, nous parlerons d'un autre roi, le roi des rois, celui qui vient dans la lignée de David, celui qui nous apporte la grâce et l'amour, celui qui nous apporte la vie en lui. Je vais prier pour terminer. Oui, Père, merci pour ces derniers chapitres de Samuel qui nous donnent tant d'enseignements sur ta grâce, sur ton amour. Ces derniers chapitres qui nous enseignent à rester attachés à toi, qui nous montrent le danger du compromis, qui nous montrent le danger de prendre une décision trop rapidement, une décision trop radicale, qui nous montrent le danger de prendre une décision lorsque nous sommes vraiment découragés et qui nous pousse à toujours nous confier en toi, qui nous pousse à tourner nos regards vers toi, toi qui es la vie, toi qui es l'amour, toi qui es la justice, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la grâce. Nous te prions alors que nous repartons cette semaine, que nous restions engagés dans ton amour, engagés dans la lecture de ta parole et que nous puissions toujours plus te faire confiance et grandir dans la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.